Bonjour, bonjour. J'espère que vous vous portez super bien, que votre semaine a bien démarré par la grâce de Dieu. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Isabella. Aujourd'hui, je me propose de vous parler de qui vous êtes vraiment en Christ. Dieu dit tellement de bien sur vous. Il résume cela par de merveilleux, beaux qualificatifs. Alors, au travers de cette vidéo, je me propose d'en citer quelques-uns qui m'ont particulièrement marqué dans mon expérience de vie personnelle. Mais avant tout, prions. Abba Père, merci pour ce nouveau message. Permets à toute personne qui l'écoutera de se voir comme tu le vois, de prendre possession de cette merveilleuse identité que tu as gracieusement offerte à chacun de nous. Au nom précieux et puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Avant de vous dire qui vous êtes en Christ, je tiens à vous rappeler que ce que Dieu dit est immuable. Il n'y a pas plus vrai, il n'y a pas plus réel. C'est la vérité absolue. C'est à chacun de nous de l'accepter et de vivre de manière cohérente à cette identité, quelles que soient les circonstances. Alors, qui es-tu? Une fois que tu t'es repenti de tes péchés et que tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel, tu as pris une nouvelle identité. Alors je vais te dire, tu es le Fils, la fille de Dieu. Jean 1,12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Cela vous semble impensable, mais vous n'avez pas besoin de demeurer serviteur, car Dieu, par Christ, vous adopte comme son enfant. Acceptez-le juste. Tu es aussi héritier de Dieu. Galates 4,7. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Tu es lumière. 1 Thessaloniciens 5,5. Vous êtes les enfants de la lumière et des enfants du jour. Tu es le sel qui donne un sens à la vie sur cette terre. N'est point baptisé pour briller, pour montrer la direction aux autres. Matthieu 5,13. Vous êtes le sel de la terre. Tu es aussi le temple de Dieu. 1 Corinthiens 3,16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Oui, Dieu est en vous, mais parfois, il vous faut vous disposer à être attentif à sa voix pour discerner le chemin qu'il vous montre. Tu es victorieux. 1 Jean 5,4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde est notre foi. Alors je tiens à te repréciser. Tout s'arrache au travers de la foi. Dieu te dit aujourd'hui, tu te positionnes au-dessus des circonstances et du diable. En son nom, tu chasseras les démons. Marc 6, 17. Là, il est écrit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Et l'autre verset, c'est Luc 10, 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Et Dieu te dit aussi, rien ne t'est impossible. Tu peux tout. Marc 9, 23. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Tu es un vainqueur. Romains 8, 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Tu es beau, tu es belle. Cantique des Cantiques 4, 7. Tu es toute belle, ma grande amie, et il n'y a point de défaut en toi.
Tu es merveilleux, tu es merveilleuse. Psaume 139, 14. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Le meilleur pour la fin, tu es l'image de Dieu. Genèse 1, 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu et il les créa mâle et femelle. Alors, ce dernier point t'invite à comprendre que Christ doit rester ton modèle. Même si par notre imperfection, nous ne pouvons ne pas commettre de fautes, mais notre objectif devrait être de nous rapprocher davantage de ce modèle qu'est Christ. Ce modèle riche d'amour, riche de pureté, riche de paix. Alors, en conclusion, tu es une perfection dans ton imperfection. Arrête de te focaliser uniquement sur ce qui ne va pas chez toi. Et garde les yeux fixés sur Dieu le potier afin de prendre possession de ta vraie identité. Il y a encore pas mal de beaux qualificatifs à te donner. Ne doute jamais de ta valeur, sinon le diable te la volera. Vous êtes des pierres précieuses dont la valeur est estimée à la vie de Dieu. Donc vous avez une valeur inestimable. Arrêtez de vous brader, de vous dénigrer. Prenez conscience de votre identité et vous vivrez le bon, le parfait, l'agréable que Dieu a pour vous. Sur ce, je vous souhaite une bonne rentrée scolaire sous la protection de Dieu. Demeurez richement bénis. Shalom.